Là, on parle d'une petite fille de 12 ans qui fouillait la terre pour trouver des jolies pierres pour les revendre et avoir un petit peu d'argent et qui, par le plus pur des hasards, pour la première fois dans l'histoire, trouve le squelette presque complet d'un dinosaure. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme extraordinaire dont l'histoire mérite d'être connue. Bon, vous avez déjà entendu parler de Charles Darwin, tout le monde connaît Charles Darwin, mais est-ce que vous connaissez Mary Anning, qui a joué un rôle fondamental dans le développement de la paléontologie? La paléontologie, l'étude des fossiles, qui sont des restes d'êtres vivants du passé qui n'existent plus aujourd'hui. Ça par exemple. Préparez-vous à découvrir cette femme absolument incroyable, surnommée la princesse de la paléontologie, pourtant plutôt méconnue du grand public aujourd'hui, mais qui a bouleversé notre compréhension du monde préhistorique. Mary Anning est née en 1799 à Lyme Regis, une petite ville côtière du sud de l'Angleterre. Dès son plus jeune âge, Mary a été exposée à la chasse aux fossiles grâce à son père qui était menuisier et qui complétait les revenus familiaux en revendant ces curiosités qu'il trouvait dans les falaises de la région. Concrètement, aujourd'hui on revend nos habits sur Vinted, à l'époque, il revendait ces objets qui étaient très jolis, qui étaient très curieux et qu'il trouvait dans les falaises de la région. Pas sur internet évidemment. Ils exploraient, ils trouvaient des pierres et des fossiles notables et ils les vendaient. Mais en fait, c'était pas juste un passe-temps, parce que la famille de Mary Anning vivait quand même dans une très grande pauvreté, et finalement, revendre ces fossiles, c'était devenu vital. Dès l'âge de 12 ans, après la mort de son père malheureusement, et alors qu'elle se trouvait dans une très grande difficulté, Mary fit une découverte pendant ses explorations qui changea à tout jamais sa vie et la paléontologie. Elle trouva le squelette presque complet d'une créature mais totalement inconnue à l'époque, un ichthyosaure, un reptile marin préhistorique. Et vraiment par hasard, en cherchant juste des fossiles à revendre comme tous les jours. Alors au début, on pensait juste qu'il s'agissait d'un crocodile un peu bizarre. Et quelques années plus tard, en 1823, Mary découvre un autre fossile tout aussi incroyable. Elle découvre un plésiosaure, un reptile marin à long cou. Et là, il faut bien réaliser qu'à l'époque, les dinosaures, on ne connaissait absolument pas. Ces découvertes, elles étaient si surprenantes que personne n'y croyait, personne ne comprenait. C'est quoi ces animaux chelous? Alors le plus grand expert en paléontologie de l'époque, qui avait une autorité incontestée dans le domaine, c'était le français Georges Cuvier. Lorsque Mary a découvert ces deux fossiles, l'ichthyosaure et le plésiosaure, elle fit part de ses découvertes à la communauté scientifique. Mais bon, Cuvier se montra très sceptique quant à l'authenticité de cette découverte. D'après lui, les proportions du cou de l'animal, surtout le plésiosaure, c'était absolument pas crédible. Il en venait même à penser que c'était tout simplement une supercherie, que c'était juste un assemblage de plein de squelettes d'animaux différents. Alors c'est pas totalement surprenant, faut pas forcément lui en vouloir de ça, c'est vrai qu'à l'époque c'était totalement inconcevable de croire à la réalité de ces animaux. Et généralement Mary Anning, elle était pas très prise au sérieux, et voilà, il était très très facile de ne pas la croire et de penser que c'était juste une blague. Heureusement, d'autres paléontologistes reconnus eux aussi, William Buckland et William Conybeare, après quelques examens sur le fossile, étaient convaincus, eux, que Mary n'avait pas fait un coup monté et que le plésiosaure était bien authentique. Ils firent pression sur le français Georges Cuvier pour qu'il admette la réalité de la découverte, ce qu'il finit par faire. Georges Cuvier admet que Mary Anning, une petite fille absolument pas paléontologiste, absolument pas dans ce milieu, a découvert pour la première fois un animal authentique qui date de la préhistoire. Ce qui est bien sûr une première absolue, jamais dans l'histoire jusque-là on avait découvert le fossile d'un dinosaure. Un tournant pour Mary Anning qui officiellement a découvert les premiers fossiles des dinosaures, ces animaux préhistoriques qui ont disparu il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Pas mal. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Après l'ichthyosaure et le plésiosaure, Mary a continué à déterrer des fossiles incroyables, dont plusieurs ptérodactyles. Et son travail n'a pas seulement servi à enrichir les musées, il a également permis de changer la manière dont les scientifiques comprenaient l'histoire de la Terre. À l'époque de Mary, on pensait que toutes les espèces avaient été créées en une seule fois et qu'elles existaient depuis toujours. Mais les fossiles de Mary racontaient une toute autre histoire. Ils montraient que des espèces avaient existé et avaient disparu bien avant l'apparition de l'homme, défiant ainsi totalement les croyances religieuses de l'époque sur la création du monde. Aujourd'hui, Mary Anning est reconnue universellement comme étant une pionnière mais essentielle de la paléontologie. Ces découvertes ont jeté les bases de la théorie
théorie de l'évolution, et elles ont ouvert la voie à plein de découvertes ultérieures sur la faune préhistorique. La côte jurassique d'Angleterre, où elle a passé sa vie à chercher des fossiles, et à en trouver donc, est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des découvertes continuent d'émerger le long de cette côte, comme le squelette du Scelidosaurus, un dinosaure vieux de 195 millions d'années, retrouvé récemment. Ces découvertes rappellent que le monde préhistorique continue de nous fasciner et de nous surprendre. L'histoire de Mary Anning, elle montre que peu importe d'où on vient, peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin, la passion et la détermination peuvent nous pousser à faire des choses extraordinaires. Elle était une héroïne plutôt méconnue dans son temps, mais aujourd'hui son héritage demeure à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile. Et bien voilà pour l'histoire de Mary Anning. Bon, en résumé bien sûr, je ne suis pas allé trop dans le détail non plus pour pas que la vidéo soit trop longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.